Bien, le docteur Gary Rustom va répondre finalement aux questions les plus fréquentes que se posent les patients. J'en ai fait une liste et nous allons voir les questions les unes après les autres. Alors, question fréquente, faut-il agiter tous les dispositifs avant de les utiliser ? Alors, tous les dispositifs par inhalation ne nécessitent pas forcément qu'on les secoue avant l'utilisation. C'est valable pour les sprays, où il faut secouer le dispositif avant de le prendre, selon la séquence que vous pouvez revoir spécifiquement liée au spray. Les autres dispositifs ne nécessitent pas forcément de les agiter avant utilisation. Très bien. Alors j'ai une question. Mon ami m'a dit que je devais me rincer la bouche après l'utilisation de mon appareil. Est-ce exact ? Alors, c'est tout à fait exact pour les patients dont le dispositif contient des corticoïdes. Si votre dispositif contient comme médicament un traitement à base de cortisone inhalé, il est effectivement recommandé de bien se rincer la bouche après avoir pris la dose. Très bien. Alors inversement, un patient m'a posé la question, je me rince la bouche avant de faire mon traitement. Est-ce utile ? Vous pouvez le faire. Ça ne va pas modifier la prise de votre traitement. Ce n'est pas impérativement nécessaire pour une prise correcte de votre traitement. Alors une question qui revient souvent, c'est faut-il amorcer le dispositif avant de l'utiliser pour la première fois ? Mon pharmacien peut-il le faire pour moi ? Certains dispositifs ne nécessitent pas d'amorçage particulier. D'autres nécessitent avant la première utilisation une manipulation. Comme c'est le cas par exemple pour le Respimat, pour pouvoir insérer la cartouche qui va vous servir environ 1 mois. Je vous recommande effectivement de demander à votre pharmacien de faire l'amorçage des dispositifs qui nécessitent une manipulation particulière avant l'utilisation première. Très bien. Alors une question qui est un peu semblable, on nous demande souvent si on n'a pas utilisé le produit depuis longtemps, est-ce qu'il faut réamorcer dans ce cas-là certains dispositifs ? Alors, je vous recommande effectivement de réamorcer les dispositifs par spray notamment. Avant d'avoir utilisé un produit, vérifiez toujours la date de péremption marquée sur l'emballage. D'accord. Une autre question, je viens de faire ma bouffée, mais je ne sais pas très bien si j'ai reçu ou pas le produit. Faut-il faire dans le doute une deuxième dose ? Alors, nous avons certains dispositifs qui ont un contrôle de la prise du traitement, soit par le bruit que peuvent faire le dispositif lors de la prise, la vérification de la gélule ou le goût du traitement pour vous aider à la prise du dispositif. En cas de doute, je ne vous recommande pas de reprendre une deuxième dose, mais plutôt de venir avec votre dispositif chez votre médecin ou auprès de votre soignant, de manière à vérifier avec lui si la prise du traitement est adaptée. Très bien. Alors, une question qui arrive également. Ma voisine m'a dit que je devais impérativement conserver mon flacon au frigo. Est-ce vrai ? Alors, ces dispositifs ne nécessitent pas d'être conservés au frigo. Très bien. Alors, à l'inverse, j'ai laissé mon traitement dans la voiture, en plein soleil. Il faisait très chaud, il était bouillant. Est-il foutu ? Alors, il est plutôt recommandé de laisser son dispositif à la maison dans un endroit frais autant que possible pour éviter les grands écarts thermiques, surtout avec les dispositifs à base de poudre. Mais pour les traitements que vous devez emporter, essayez au maximum d'éviter de le mettre en plein soleil. Une autre question, j'ai laissé mon dispositif ouvert toute la nuit, je dois prendre ma bouffée le matin, est-ce que le produit s'est périmé ? Alors, le produit ne s'est pas forcément périmé, mais faites bien attention à ce qu'il n'y ait pas de poussière à l'intérieur. Au besoin, nettoyez-le simplement, l'embout, avec un mouchoir, un linge propre, sans autre produit de nettoyage et de désinfectant, bien entendu. Juste un linge propre
légèrement humide éventuellement. Très bien. Avant-dernière question, je tousse à chaque fois que je prends ma bouffée. Que faire? Certains dispositifs peuvent éventuellement déclencher une légère toux. Inversement, la toux peut être liée à votre problème bronchique. En cas de doute, discutez-en avec votre soignant. Parfait. Et la dernière question, très précise. J'ai des petits boutons rouges dans la bouche. Mon médecin m'a dit que c'était des champignons. Que faire? En cas de petits boutons ou de dépôts blanchâtres sur la langue, de goût métallique, il peut s'agir effectivement de champignons. Le plus souvent, c'est lié au traitement inhalé à base de cortisone. Dans ce cas, si votre médecin vous a conseillé un traitement local spécifique, suivez les recommandations de votre médecin pour prévenir et éviter que cela ne revienne. Vérifiez bien d'une part la modalité de prise du dispositif avec votre médecin, emmenez votre dispositif à son cabinet ou auprès de votre soignant pour vérifier que votre prise est avec la bonne technique et n'oubliez pas de bien rincer la bouche après l'utilisation du médicament. Très bien, merci beaucoup.